Une nouvelle journée nous est offerte pendant laquelle nous devons apporter un élan d'avancée, de progrès, mais aussi un parfum d'amour et un agapé d'émotions à ventiler autour de nous. À travers ce magazine donc qui réunit tous les foyers africains, nous voulons véhiculer un seul message, celui de l'entente, de la générosité du cœur, mais surtout de l'unité du continent africain. Bienvenue à Midi d'Afrique. Une chanson sensation à vocation ultime donc de vouer un culte au Dieu créateur, mais surtout d'interpeller les cœurs incrédules à la rencontre du Christ. J'espère que vous en avez fait. Bonne écoute. À présent, nous allons partir donc pour recevoir, sinon retrouver notre consultant dans une situation inhabituelle. La thématique vous sera donnée justement le long de son échange. À tout de suite.
Bonjour bien-aimés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis tout heureux, très content d'être là avec vous ce midi à cette émission prestigieuse de Béni TV Rectificatif. Et je crois que l'enseignement que nous avons démarré depuis déjà 3 séances va énormément vous faire du bien. Donc nous avons engagé une série d'enseignements sur les 5 qualités d'un bon leader. Et donc c'est indispensable pour un homme de Dieu de pouvoir avoir, n'est-ce pas, une œuvre qui s'installe dans un développement durable. C'est indispensable également aussi pour un chef d'entreprise de maintenir, n'est-ce pas, son effectif, de pouvoir renforcer les capacités de ses collaborateurs, de pouvoir obtenir des résultats très positifs, n'est-ce pas, en ayant, n'est-ce pas, les stratégies nécessaires pour conduire, pour guider, pour aider, n'est-ce pas, son équipe. Je voudrais donc dire que nous avons entamé cette série d'enseignements à travers les 5 qualités, dont le premier était l'écoute, n'est-ce pas, de nos collaborateurs ou des fidèles pour ceux qui sont pasteurs. Le deuxième, c'est l'assistance sociale. Comment assister socialement ses collaborateurs? C'est indispensable, c'est-à-dire un bon leader doit être capable d'assister ses collaborateurs, de pouvoir les soutenir, de pouvoir les accompagner. Là, maintenant, aujourd'hui, nous verrons l'une des qualités importantes, c'est-à-dire veiller sur soi-même et pour pouvoir aider les autres. Un bon leader doit avoir cette qualité-là, de pouvoir s'occuper de soi-même. La Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas prêt à t'aimer toi-même, il sera difficile d'aimer ton prochain. Le leader qui ne peut pas prendre soin de lui ne peut pas être efficace pour aider les autres, pour pouvoir soutenir les autres. Un leader malade, un leader toujours souffrant, c'est un leader qui ne peut pas conduire le peuple dans la bénédiction, l'abondance. Un leader qui, n'est-ce pas, est dans l'ignorance. Un leader qui est dans le noir, ne connaît rien, est un leader, n'est-ce pas, qui va conduire son peuple, qui va conduire l'entreprise à la faillite. C'est pourquoi il est important pour un leader de prendre soin de lui. Donc, je disais tout à l'heure, pour mieux prendre soin de lui, il faut être capable de veiller sur soi-même. En d'autres termes, il faut être capable, en tant que leader, si vous êtes pasteur, si vous êtes chef d'entreprise, de pouvoir vous reposer. C'est important parce qu'il y a des contrats, il y a des décisions importantes à prendre où quand il faut être vraiment en bonne santé, il faut être vivant, il faut être dynamique. Vous me suivez? Donc c'est très important en tant que leader de pouvoir prendre soin de votre santé. Vous devez veiller, n'est-ce pas, au minimum à vos vaccins, vous devez veiller, n'est-ce pas, à vos différentes consultations. Vous devez faire de sorte à ce que votre régime alimentaire puisse aller dans le sens de vous édifier. On a tendance à dire qu'il ne faut pas manger trop salé, trop huilé. Il ne faut pas faire des choses inappropriées. Bien entendu, également, il faut pouvoir se conserver. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu même qui, n'est-ce pas, ne durent pas trop sur la terre des hommes parce qu'ils ne prennent pas le temps de se reposer. Ils ne prennent pas le temps de pouvoir penser à eux-mêmes. Et cela constitue un danger pour l'Église. Ils sont tout en train de faire des veillées, tout en train de faire des jeûnes, tout en partie en mission, dans des voyages, mais ils n'ont pas un temps de recueillement. Or, la Bible déclare que Christ, il quittait le territoire d'Israël pour aller dans un autre territoire de Sidon et de Tyr pour se reposer, pour se recueillir. Et ça, je crois que c'est un problème pour le corps de Christ. C'est pourquoi il est important de pouvoir penser à soi-même. Quand on est revigoré, quand on a le temps de pouvoir se reposer, on peut être utile aux autres. Il faut aussi être capable de s'instruire. Le leader doit être celui-là même qui se cultive. Le leader doit être celui-là même qui paye des livres. Le leader doit être celui-là même qui assiste à des conférences. Le leader doit être celui-là même qui écoute les autres leaders. Et c'est en cela qu'il peut réussir. Bien aimé, si Moïse n'avait pas Jéthro à côté de lui, parce que Jéthro était son beau-père. Jéthro, n'est-ce pas, avait l'expérience de la gestion du peuple, avait l'expérience, n'est-ce pas, de la gestion de l'organisation. Donc, à un certain moment où c'était difficile pour lui, la Bible déclare que Jéthro a été un soutien pour lui, parce qu'il arrivait un temps où il était complètement épuisé. Lui seul s'asseyait et il voulait diriger, administrer tout le peuple. Jéthro lui a dit non, mais si tu fais ça, tu ne pourras pas vivre longtemps. La formule, ce qu'on te propose, n'est-ce pas, c'est de faire de sorte à ce que tu puisses désigner des collaborateurs qui vont te représenter, qui vont être la continuité de tes actions et les situations les plus délicates, tu pourras les gérer.
Donc, cette formule a permis, n'est-ce pas, à Moïse de pouvoir se reposer. Donc, c'est important de prendre soin de soi-même. C'est capital, c'est fondamental. Donc, un leader qui veut réussir, un leader qui veut aider les autres doit être capable de prendre soin de lui-même. Il doit être capable de pouvoir se recueillir. Il doit être capable de pouvoir étudier lui-même, pour lui-même. Pas seulement pour les autres, mais il doit penser aussi à lui. C'est très, très important. C'est capital. Maintenant, je profite de l'occasion pour vous annoncer un événement majeur, un événement important, n'est-ce pas, pour le corps de Christ. Il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit d'un programme de l'ONG Amour du Christ, n'est-ce pas, qui réunit les grands hommes de Dieu et qui, n'est-ce pas, contribue à la cohésion sociale et au bien-être de la population. Nous voulons remercier le Seigneur parce que l'événement a été une réussite. L'événement a été marqué par la présence des autorités, en l'occurrence son Excellence le Premier ministre Ahoussou Jano. Il avait à ses côtés aussi le conseiller du président de la République, en l'occurrence M. Koné-Trissa. Donc nous voulons remercier toutes les autres autorités, nous voulons remercier les hommes de Dieu, nos pères, nos patriarches qui ont eu le temps de venir, qui ont eu le temps de nous honorer, qui ont dit oui, sans même hésiter. Lorsque nous sommes allés voir le pasteur Dion, qui est une référence, n'est-ce pas, pour le corps de Christ, il a donné son avis sans hésiter, son avis favorable, pour soutenir, pour accompagner la cohésion sociale. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier l'archevêque Kassid Azito, l'archevêque Kodiaki Vincent, de remercier le pasteur Bangui Bena, de remercier le pasteur Boignon Apollinaire, de remercier, n'est-ce pas, tous ces hommes de Dieu. Je veux parler du pasteur Pan René, je veux parler également de tous ces hommes de Dieu qui se sont investis pour la réussite de ce programme. Donc, nous disons que l'ONG Amour de Christ est à votre disposition et l'ONG Amour de Christ veut s'imposer comme une source de bénédiction pour cette nation. Je profite donc de votre antenne pour dire merci aux couples montés qui sont un instrument efficace, puissant pour l'avancement du règne de Christ dans cette nation, mais dans le monde entier pratiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Des invités à recevoir, des événements à proposer. À vous le discernement pour le choix du rendez-vous de votre destinée. Espace annonce. Nous commençons par parler retraite spirituelle avec l'église missionnaire évangélique Les Vainqueurs. J'ai ici pasteur Mahan Rose avec nous. Bonjour maman, bienvenue. Oui, bonjour. Et nous sommes également avec la prophétesse Malan. Bonjour. Bonjour. Servant de Dieu, bienvenue. Sois béni. Alors justement, démarre aujourd'hui même une retraite spirituelle ce jeudi 16. Oui, ce jeudi 16, nous avons une retraite spirituelle, une grande retraite spirituelle. Et nous vous invitons massivement à venir recevoir la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, recevoir, renouveler la puissance de Dieu en vous. Nous voulons que vous rentrez dans la nouvelle année avec toutes les grâces et enterrer cette ancienne année 2017, tous les malheurs, les difficultés, les souffrances que vous avez vécues et aller dans la nouvelle année avec votre grâce, avec votre gloire, avec votre bénédiction. La Bible dit tous ceux qui sont fatigués, chargés, qui viennent au Seigneur pour recevoir la bénédiction. Et toi qui es chargé, toi qui es fatigué, qui me vois à présent, ça te concerne. Tu es concerné par cette retraite spirituelle. Nous t'attendons. D'accord, alors il va sans dire que cette retraite spirituelle est en prélude du nouvel an que nous attendons tous. Il faut donc permettre à des personnes de traverser le Jourdain et voir l'année 2018. Oui, nous pouvons le dire ainsi parce qu'il faut dire que ce n'est pas la première retraite et ce n'est pas non plus la dernière retraite. Nous avons plusieurs retraites comme ça et chaque 2 semaines et il y a des retraites. Mais le temps n'est plus au sommet. La Bible dit que c'est pendant que cette jeune dame dormait que son enfant a été remplacé. Nous voulons voir des personnes sécuriser non seulement leur vie, leur foyer, leur famille, leurs activités. C'est pour ça que cette retraite a été encore lancée pour chaque 2 semaines. Il faille que plusieurs personnes prennent leur, brosse à dents, leurs affaires et faits personnels et viennent chercher la face de Dieu. Il arrivait à un certain moment de son ministère, Jésus-Christ de Nazareth se levait, il partait, se retirait, il partait chercher la face. Pourquoi pas nous autres aussi, serviteurs de Dieu,
servants de Dieu, travailleurs, chômeurs, malades, paralytiques. Toutes ces personnes sont conviées. Il faut qu'ils viennent et qu'ils sécurisent non seulement leur vie, mais qu'ils aient une vie de fermeté dans le Seigneur. Alors la retraite ouvre les portes aujourd'hui même et puis on m'a dit on sort, hein, vous avez dit le dimanche Oui. à 18h. Oui, on rentre à 19h le jeudi, mais la retraite commence à partir de 21h le jeudi. On commence un moment de repentance et on sort, je crois, le dimanche à 18h. D'accord, super. Alors on va laisser des contacts et puis donner la situation géographique de l'église. L'église est située à Yopougon, Maroc, rue du collège Saint-Pierre-Marie et les contacts sont le 40 94 44 et le 07 25 17 29. Merci donc prophétesse Mahon d'être passée, pasteur Mahon Rose également, merci à vous maman Oui, et pour merci. cette information et puis la retraite c'est pour tout à l'heure, vous avez dit Oui, la retraite c'est pour tout à l'heure à 19h. Des personnes peuvent commencer à venir à 16h pour pouvoir s'inscrire et d'autres venir à 19h, mais nous commençons à 21h et nous ne nous arrêtons pas jusqu'à dimanche. Il faut dire qu'il y a tellement de témoignages, des personnes qui perdaient du sang pendant un mois. Oui, il y a tellement d'accord. Merci, on espère bien sûr que vous recevoir bien sûr sur un de nos plateaux pour rendre ces témoignages. Et bien, quant à nous, on va toujours partir avec la réception de nos annonceurs pour parler d'éventuels programmes. Allez, à tout de suite. Nous parlons génération Josué et Caleb à l'instant pour toujours mettre un point d'honneur sur un concert, deuxième édition de Yoka. Et bonjour déjà Shadrach Kazadi. Bonjour frère. Ça va très bien? Très très bien. Yoka qui veut dire écoute. Et Yoka bien sûr qui veut dire écoute. Si, on croit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est en lingala en fait. D'accord, super. Alors permettez-moi justement aussi de saluer notre majesté Nanan Kofi, roi de Dimbokro. Bonjour Dazi. Bonjour. Allez, tout à l'heure justement, on va vous laisser donc la parole, vous allez tout feu, tout flamme, dégager cette information que vous avez à passer pour tout le corps du Christ. Merci. Merci. Allez, Shadrach, nous parlons concert, nous parlons deuxième édition. On estime que la première édition a été comme un bébé qui essayait bien sûr de faire les quatre pattes. Maintenant, il s'arrête. Voilà. Bien sûr, la première édition, vraiment, on ne s'entendait pas à ça, mais le Seigneur fait toujours au-delà de ce qu'on pense. Lorsque ça vient de lui, on n'a pas besoin de forcer les choses. Et nous tenons à remercier le Seigneur Jésus-Christ et aussi à remercier l'Église, la bénédiction, parce que c'est en collaboration que nous avons fait cet événement qui était vraiment d'une dimension qu'on ne peut penser. Parce qu'avec Dieu, il nous surprend toujours. Et là, nous sommes venus pour annoncer la deuxième édition, une édition qui sera plus que la première édition. Donc, vous pouvez imaginer la première édition passée même sur la chaîne Béni TV, les gens nous appelaient pour dire vraiment on a eu à manquer à la première édition, on n'aimerait pas manquer à cette deuxième édition. Et là, nous sommes en train de préparer quelque chose de waouh. Le 10 décembre 2017, à partir de 15h, à l'hôtel communal de Cocody, avec les chantes Azaf du ciel, Richard Crémé, David Dukezo et la sœur Esther Kazadi qui nous avons emballé dans une adoration pas possible. Et la bonne nouvelle est que l'entrée n'est pas payante. Vous ne payez pas. Vous nous appelez simplement lorsque je vais donner les contacts et vous allez venir retirer votre ticket pour vous rendre le 10 décembre à l'hôtel communal à partir de 15h pour ce grand rendez-vous. D'accord. Alors vous avez dit c'est pour le 10 décembre, on va dire c'est dimanche 10 décembre 2017 à l'hôtel communal à partir de 15h. 15h, déjà on doit être là-bas pour la grande célébration. Bien sûr, mais j'aimerais dire que vous pouvez venir plus tôt pour prendre déjà vos places parce qu'il faut être devant pour pouvoir voir quelque chose de grandiose aussi. Donc, j'aimerais déjà donner les contacts. Allez. Voilà, le 89 38 16 73 et le 52 59 13 97. Le grand rendez-vous de Yoka, la deuxième édition, c'est pour ce 10 décembre 2017 à partir de 15h. Merci donc à vos générations, Josué et Caleb qui est ici donc cette plateforme des concerts et c'est une plateforme d'adoration et tout cela qu'ils apportent à l'Éternel, le Créateur, le grand Dieu. Alors nous allons partir pour l'espace que vous connaissiez déjà, c'est l'espace marathon de prière. À tout de suite. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette bénédiction qu'il offre à une ville de la Côte d'Ivoire qui va recevoir le vendredi 15 décembre 2017 de 18h à l'aube
la 3e grande édition du fameux et redoutable marathon de prière. Voici une ville qui a été localisée par la puissance de Dieu. Dimokro, la boucle du café cacao d'antan, qui est tombée comme Satan était tombé du ciel comme un éclair. Dieu tend les bras à Dimokro. Peuple de Dieu, je suis là en tant que l'évangéliste Nathanaël Kofi, représentant du comité d'organisation de la 3e grande édition du marathon de prière, pour vous dire une chose. Nathanaël rencontre Philippe et Philippe lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël de poser la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est bizarre. La dernière fois, j'empruntais un véhicule ici à Abidjan et à un monsieur de dire, en entendant la ville de Dimokro, de dire, monsieur Blessing, Dimokro, cette ville maudite-là, j'ai été choqué dans mon âme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit Dimokro comme une vierge, permettez-moi l'expression, qui a été déviergée et balancée ça et là, abandonnée. Voici une ville où le séjour de la ville est agréable, mais la mort est dans le pot. Pas d'entreprise. Nos mères, nos pères qui souffrent, ceux qui n'ont même pas eu l'occasion de pouvoir gérer la première gloire qu'une entreprise de la place leur a donnée, aujourd'hui sont morts par chagrin, par regret. Il a fallu que Dieu révèle à une structure bénie de Dieu, Béni TV, The Blessing Channel, qui s'est dit, il y a des enfants bénis dans cette localité. Amen. Comme Mephibosheth, qui souffrait, mais l'Éternel s'est souvenu de lui. C'est pourquoi je convoque tout le monde. Ce jour-là, il faudrait que tout s'arrête en Côte d'Ivoire. On ne peut rien faire avant avoir prié, mais on peut tout faire après avoir prié. Venons tous, parce qu'il y aura des hommes de Dieu, de la part du Seigneur. Il y aura des chantres, tels que Maman Esther Lobo, le groupe Eden, Richard Crémé, Emi Tiapo. Ce jour-là, le maire sera là, le préfet sera là, le sous-préfet sera là. Parce qu'une télé et des hommes de Dieu se déplacent pour venir arracher leur ville entre les griffes du diable. Tu rates ça, tu es le propre sorcier de la ville de Dimokro. Tu manques à ce rendez-vous, tu es celui qui compose avec les ennemis de cette ville. Nous croyons que Djekano sera là, Tibisu sera là, Niablé sera là, Abengourou, Yamsoko, j'en passe. C'est un événement national. Et je suis là en tant que Nanan Kofi, roi de Dimokro, pour vous en lancer cet appel solennel. Venez massivement parce que Jésus-Christ va se glorifier. Vous pouvez appeler maintenant notre PCO général, le révérend Poléon et je respire au 09 88 68 00 et moi-même le représentant au niveau de l'intérieur du pays, le 57 2 fois 60 57. Soyez bénis, venons prier, sinon Satan va nous retirer de la terre. Sa Majesté, merci. Merci. Pour l'annonce. Le roi donc Nanan Kofi de Dimokro, mais c'est l'évangéliste Nathanaël Kofi, hein, il faut le dire, et ben ouais, il est le PCO de cette 3e édition de marathon de prière. On va partir justement pour la suite, toujours pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Alors, nous recevons maintenant nos 2 missionnaires de vie. Gileoni Seven est avec nous. Bonjour, servant de Dieu, bienvenue. Bonjour, monsieur. Et nous sommes également avec le pasteur Victor Kwasi, notre consultant émérite. Bonjour. Bonjour, Blessing. Alors, nous parlons de moments d'évangélisation à Ayamé. Oui, absolument. Nous sommes missionnaires de vie, personnes passionnées pour le salut des âmes, et surtout qui travaillent à l'intérieur du pays. Nous sommes là aujourd'hui pour dire aux gens que nous serons avec eux à Ayamé du 22 au 25 novembre 2017, parce qu'il faut qu'on le précise. Et nous aurons une veillée, une grande veillée qui se fera à la salle de conférence de la maison du parti du PDCI. Tout le monde connaît cet emplacement à Ayamé. Nous aurons des serviteurs de Dieu qui viendront, et pour tous ceux qui nous suivent déjà sur Prier sans cesse du lundi au vendredi sur Béni TV, vous allez nous voir, nous serons avec eux, nous serons là, je serai là, mes frères avec qui je prie seront là pour que nous puissions vous communiquer la grâce du Seigneur. Et le thème qui va sanctionner ce programme, c'est « J'ai vu ta souffrance, je suis venu pour te délivrer ». Pourquoi ce thème? Parce que nous savons que toutes les personnes aujourd'hui ont besoin de délivrance, et juste leur dire que le Seigneur a eu un regard sur eux, a levé les yeux, les a localisés et vient pour leur apporter la solution à leurs problèmes. Merci donc pasteur Kwasi Victor, je pense que le décor est planté, on comprend aisément donc ce moment d'évangélisation. Alors missionnaire de vie et Gileoni Seven, autre chose à ajouter? Juste pour donner le contact. Allez-y. Voilà, c'est le 78
37 52 78. 42 42 29 06. Alors, on se demandera aussi un choix personnel ou une convocation, j'allais dire, une orientation divine. Pourquoi le choix d'Ayamé? Je dirais que c'est une inspiration que le Seigneur nous a donnée depuis un moment. Donc, une convocation divine dit que le Seigneur nous a poussé à aller dans cette ville parce que je suis allé dans la ville et j'ai vu que les gens là-bas ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus et ils ont besoin aussi qu'on lève les yeux vers eux. C'est un lieu très reculé. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas le lieu. À l'école, nous avons étudié. Il y avait un, il y avait deux, bon, les barrages. Voilà, juste pour l'histoire. Personne ne connaît, certains ne connaissent pas cet endroit. C'est un endroit qui a besoin du Seigneur et je pense que Dieu nous a permis de localiser, je dirais ça comme ça, cet endroit. Dieu fera sa grâce dans cette ville. Merci donc pour notre de répétition, c'est le 78 37 52 78 pour le premier contact et puis le deuxième 42 42 29 06. Nous allons partir pour clore avec cette information. Nous recevons tout de suite le révérend Paul Ouin. J-2 pour cet événement, ce programme de prière, le rendez-vous du surnaturel à Grand Bassam. Il vient d'être tout de suite annoncé. Le révérend Paul Ouin est avec nous pour beaucoup plus de précision. Bonjour, serviteur de Dieu. Shalom à toi, blessing. Bienvenue. Très honoré de me retrouver ici à ce Amen. jour pour annoncer enfin un programme du surnaturel organisé par la MIFOD. Alors, les détails sur ce programme? Oui, il faut dire que, je dirais, Dieu a exaucé les enfants, Dieu a exaucé toutes ces personnes qui ont appelé à tout moment, papa, on aimerait te voir intervenir, pourquoi ce silence, pourquoi plus de programme. C'est ça, je suis rentré dans un moment de prière sabbatique pour que le Seigneur m'oriente par rapport à quelque chose. Nous sommes en train d'expérimenter de nos jours à une prolifération de concepts, de mouvements, et nous nous rendons compte que le christianisme est en train d'être bafouillé par-ci, par-là, la tricherie, la corruption, et il y a beaucoup de personnes, suite à tous ces retombées-là, commencent à être déçues. On ressent plus la puissance de Dieu, on pense que c'est de la magie, ce sont des choses trafiquées, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Il y a des personnes que Dieu reconnaît le ministère. Il y a des personnes qui sont des bouches autorisées. Et parmi ces personnes, nous les reconnaissons en Côte d'Ivoire par leurs œuvres qui ne sont pas compromis. Donc le Seigneur me permet aujourd'hui de lancer cet appel à tous ceux qui veulent expérimenter un changement radical dans leur existence. Le surnaturel pour nous, c'est la main de Dieu, le toucher de Dieu qui permet à une personne de pouvoir sentir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Tu sais, quand Dieu te visite, la première des répercussions que tu ressens, c'est la vie de sanctification. Après ton miracle, tu es poussé à vivre une vie de sanctification. Après ta percée, tu es poussé à vivre une vie de sanctification. Et tous ceux pour qui, par la grâce de Dieu, j'ai prié, le Seigneur m'a permis, après ces retombées-là, de savoir que ce sont des personnes qui n'abandonnent pas la foi, qui vont pas vers des choses de compromission. Ce sont des personnes qui restent dans la foi et qui dégagent aussi cette vie de Dieu. Donc, Grand Bassam a reçu ce privilège ce samedi-là, j'ai dit après-demain samedi, de bénéficier de cette onction qui permettra à une personne de changer sa situation, changer son rêve, changer sa vie, parce que pour nous, le thème, c'est viens retrouver ce que tu as perdu. Tu as perdu ton mariage, tu as perdu un enfant, tu as perdu ta santé, tu as perdu une opportunité, tu as perdu ton honneur. Dieu te donne l'opportunité ce samedi à partir de 14h au complexe sportif d'Ima pour venir rentrer dans l'onction vraie pour authentifier ton Dieu qui va te reconnaître et tendre sa main sur toi. Amen. Super. Et on va laisser les contacts? Oui, mais avant de laisser les contacts, c'est pour dire que tout le monde n'est pas invité à ce programme. Ah bon? Tout le monde n'est pas invité. Tu sais qui sont ceux qui sont invités? Non. Toi qui as soif. Toi qui ressens ce désir d'être là. Si tu n'as pas ce désir-là, ne viens pas. D'accord. Donc l'invitation, c'est le désir. Si tu penses que d'autres ont vécu 12 ans, ils n'ont pas reçu le miracle. 38 ans n'ont pas reçu le miracle. Quand Jésus est venu, ils ont reçu le miracle. Ce désir te permettra de pouvoir toucher et de vivre la fin d'année avec un témoignage. Amen. Mon numéro 05 40 41 30. 05 40 41 30. Et c'est sûr et certain
que tu béniras Dieu. Entrée libre. Merci. Donc, révérend Paul Ouan d'être passé pour parler toujours de ce programme à Grand Bassam au complexe sportif de Irma. À partir de 14h, vous avez dit, c'est ce samedi 18. Et puis, tous les Bassamois sont invités, bien sûr, à prendre part à ce programme, surtout ceux qui veulent le changement. Alors, c'est l'heure donc de passer à table. Permettez-moi de vous laisser ce que dit le sage. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place sinon, un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. En tout cas, si vous êtes à table, bon appétit à vous et surtout, faites attention. Au revoir.